Salut, c'est Anne-Françoise et je suis très contente de te retrouver en ce lundi 10 juin pour notre petit café du lundi. Alors, café du lundi particulier parce que c'est congé aujourd'hui. Enfin, c'est congé, je suis sur une table jonchée de manuels de mathématiques puisque ma fille a décidé de venir travailler dans le salon parce qu'il y a plus de lumière. Donc voilà, mes deux filles sont en examen. J'imagine que c'est le cas de beaucoup de vos enfants aussi. Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais te parler ce matin. Ce matin, je me suis un peu pris la tête pour chercher un sujet. Parce qu'en fait, il y avait un sujet qui était juste vraiment bien là. C'est le fait que, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ces derniers temps, c'était un peu difficile, quoi. Alors, quand je dis que c'est un peu difficile, ça veut dire qu'il y a des moments qui sont vraiment chiants, okay, pénibles, confrontants, voilà, de différentes manières. Chez moi, ça se marque à la fois au niveau émotionnel et au niveau physique. Des mots un peu étranges et bizarres qui n'ont pas de cause apparente et encore moins de remède apparent. Et je me suis dit, ben voilà, je vais pas te faire un petit topo de mes petits malheurs, mais je me suis retrouvée par ailleurs à proposer ces derniers temps plusieurs fois, y compris, voire très souvent à moi-même, un petit processus de ressources pour quand ça ne va pas. Ben oui, forcément, ça me fait un petit stage de pratique, puisque comme je te l'ai déjà dit quelques fois, je pratique moi-même tout ce que je te partage, je le teste, reteste, et cette fois-ci, effectivement, j'ai eu l'occasion de pas mal pratiquer cette petite séquence que je me suis faite il y a déjà quelques temps. Et c'était intéressant que quand une de mes amies me l'a demandé, parce que finalement, le fait de la lui expliquer m'a obligée un peu à la formaliser. Donc, du coup, elle est toute emballée, toute définie comme ça. Donc, je peux te la proposer évidemment beaucoup plus facilement. Alors, elle se passe en plusieurs étapes. La première étape, je l'ai appelée « reconnaître que ça ne va pas ». Alors, ça peut sembler un petit peu débile dans le sens où, ben, si ça ne va pas, c'est clair que ça ne va pas. Ben non, en fait. Dans toute une série de situations, tu ne vas pas te rendre compte que quelque chose ne va pas pour toi. Et généralement, à la place, tu vas avoir l'impression que plein de choses ne vont pas à l'extérieur de toi. Quelqu'un, une situation, une emmerde, quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça veut dire que pendant un temps qui peut être assez long, voire même toute ta vie pour certaines personnes, ton attention va être focalisée sur les déclencheurs ou sur une espèce de pièce de théâtre qui se joue sous tes yeux et qui attire ton attention. Et donc, ton mental va en fait considérer que et merde, ce projet ne marche pas, mes enfants m'énervent, de toute façon, j'arrive pas à mon projet. Évidemment, tu vas te mettre dans le truc aussi, hein, et je suis nulle, et je suis nulle part, etc. Donc, j'ai envie de dire que ça, contrairement à ce qu'on peut penser dans une certaine situation, c'est pas la vraie chose qui ne va pas, en fait. C'est plutôt la mousse, le bruit qui se passe en toi et autour de toi. Donc, quand je dis reconnaître que ça ne va pas, c'est encore une étape un peu après, c'est OK. Là, je réalise que je suis dans un état qui n'est pas un état que je souhaite. Alors moi, personnellement, les états que je souhaite, c'est des états de joie et de sérénité. Donc, je vais considérer comme pas OK un état de colère, d'énervement, d'abattement, je sais pas moi, de tristesse, de découragement, de discours critiques sur moi ou sur quelqu'un. Généralement, c'est souvent sur moi encore que ça arrive. Ok, donc c'est ça que j'appelle reconnaître que ça ne va pas. Ok, donc c'est vraiment à un moment donné dire ok, c'est un problème. Ok, un petit warning, un petit signal qui s'allume. Ça, c'est vraiment déjà une étape importante. Moi, je me souviens quand j'ai divorcé, ça fait 9 ans maintenant, je me suis retrouvée avec mes deux filles qui avaient à l'époque 4 et 7 ans. C'était moins facile que maintenant. Et je sais qu'il y a des moments comme ça où je me mettais à m'énerver, à hausser le ton, voire à gueuler sur mes enfants. Et assez vite, je me suis rendu compte que ça, c'était un des indicateurs que moi, j'étais pas bien, en fait. Alors, j'étais pas bien, ça veut dire que mes équilibres n'étaient pas respectés, j'avais pas eu assez de temps pour moi, ou j'étais en train de courir, ou j'étais en train de me prendre la tête. Bref, c'était vraiment un signal, quoi. C'était un des signaux, un des déclencheurs.
Donc voilà, à toi de voir qu'est-ce que tu reconnais comme déclencheur. Ça peut être un comportement que tu as vis-à-vis de toi, vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être un état. Ça peut être t'entendre parler ou entendre le volume de ta voix ou le ton que tu utilises pour t'adresser à d'autres ou à toi-même. Et ça peut être aussi, et ça c'est un petit peu plus challenge, c'est repérer le bruit mental. Ça veut dire la petite voix qui dit ça n'ira jamais, et de toute façon, et t'es nul, et ok. Parfois, ça se passe uniquement à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas dit que c'était simple, cette étape-là, mais ça vaut vraiment la peine de poser ton attention là-dessus et de, le plus tôt possible, parfois, c'est après 3 jours, ou 3 semaines, ou 3 mois, hein, fait son possible, et puis tu vas voir que plus tu pratiques ça, plus ça s'apprend. C'est reconnaître quelque chose ne va pas. Et puis, il y a une deuxième partie à cette étape de reconnaître. Donc, c'est reconnaître que quelque chose ne va pas. OK, wording, il y a quelque chose, il y a un problème. Et puis, c'est reconnaître ce qui ne va pas. Et là aussi, ça a l'air super facile. Ben oui, puisque d'habitude, on se pose sur les causes extérieures et on dit « Ah, ce qui ne va pas, c'est que mon boss est un crétin, ou c'est que ma fille n'étudie pas, ou que c'est… on sait rien. » Okay, on va avoir tendance, on a appris beaucoup à considérer que les causes étaient extérieures et qu'il y avait toujours une cause, quelqu'un, c'est bien la faute de quelqu'un. Moi ici, ce que je te propose, c'est de considérer que le seul vrai problème que tu as, c'est ton état. Ce fameux état qui n'est donc pas dans l'état souhaitable. Et donc ici, c'est un peu analyser, ok, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en fait. J'aime bien le mot « qu'est-ce qui se passe ». Parce qu'il va y avoir, effectivement, tu vas pouvoir te dire, tiens, mais il se passe que ce projet m'énerve. Ok, donc c'est vrai, ce matin, ça allait bien et j'ai commencé à m'énerver quand je me suis retrouvée en réunion avec ce projet-là. Donc tu peux repérer le déclencheur. Le déclencheur, c'est un événement ou un moment. Ok, tu te dis, mais je ne me suis pas levée dans cet état, hein. Mais si, je me suis levée dans cet état. Donc, tiens, peut-être que ça remonte à hier ou à un autre jour. Retrouver un petit peu quand, tu sais, le moment où tu as bifurqué, où tu es tombé dans cet état-là. Donc, le déclencheur, mais aussi vraiment, j'insiste sur ton état. C'est pas simple cette question. Ouais, ça va pas. Mais ça va pas comment? Est-ce que je me sens fâchée? Est-ce que je me sens découragée? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je ressens un truc physique en fait, de la tension ici, ou une agitation dans mon corps? Est-ce que c'est des symptômes? J'ai des nausées, j'ai mal au ventre, ou j'ai mal au dos? Ok, donc c'est vraiment prendre un peu ce temps-là. Et ce temps-là, tu peux le dire tout haut, tu peux le dire à toi-même. C'est assez intéressant de l'écrire, surtout quand tu es un petit face-à-face, un auto-coaching avec toi-même. C'est vraiment intéressant de l'écrire, de le coucher sur papier en fait, parce que tu le déposes en fait, tu le vides. Okay, donc d'écrire, vas-y, vide ton sac. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc, comment tu te sens physiquement? Comment tu te sens émotionnellement? Et quels sont les types de pensées qui t'occupent? Okay, et c'est là qu'on va pouvoir passer à l'étape de ce que j'appelle le switch, okay, passer d'un état à l'autre. C'est que quand tu peux décrire comment tu te sens, l'étape suivante, c'est de décrire, et je t'assure que tu peux littéralement le mettre sur la page en face dans ton petit carnet ou dans une deuxième colonne, comment veux-tu te sentir? Donc, comment tu te sens? On vient de passer quelques temps, okay, c'est vraiment la partie super importante, super cruciale. À un moment donné, c'est tout aussi crucial de passer à l'étape suivante. Comment tu te sens? Ok, ça tu l'as décrit. Alors, comment tu veux te sentir? Et là, on va un peu jouer, je sais qu'au début, ça paraît un peu du chipotage, mais je vais t'inviter à porter ton attention sur les termes que tu vas utiliser. Donc, tu peux évidemment prendre la description de comment je me sens et mettre des négations. Je veux arrêter de me sentir comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ok, c'est la première étape. Je t'invite à aller jusqu'au bout du processus qui est comment tu veux te sentir. Donc, tu décris des états positifs. Je veux me sentir sereine, je veux me sentir en confiance, je veux me sentir joyeuse, je veux me sentir respectée, je veux me sentir créative, je veux me sentir en mouvement. Ok, tu fais ta petite description. Tu peux évidemment t'inspirer de ta colonne de merde, de tout ce qui ne va pas, pour faire, tu sais, comme un effet miroir et dire, tiens, tu vas à chaque fois prendre le contraire de ça pour le décrire. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Et comment je veux me sentir? Puis l'étape suivante, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en action, en moi ou autour de moi, par des paroles, par des actions, par l'activation de certaines ressources, ce que je peux faire pour me rapprocher de ces états désirés. Me rapprocher, hein, parce que effectivement, moi j'adorerais, surtout ces derniers jours, avoir la baguette magique qui te fait passer de oh là là, je me sens déprimée, fatiguée, j'ai des nausées, je suis fatiguée, j'ai mal au dos et je me sens découragée, à
en un coup, j'ai la pêche, je vais en battre comme un cabri et je suis super joyeuse. Okay, non, l'idée, c'est de se rapprocher. En fait, l'idée, c'est de s'extirper de l'état qui ne va pas. Parce que finalement, quand je te propose des ressources pour déclencher une réflexion et une mise en action vers OK, comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher par un tout petit pas de ces états là-bas qui m'attirent et qui m'intéressent, hein, de joie, de sérénité, de confiance, de légèreté, etc. Ça a l'occasion effectivement de te mettre en action. Mais ça a surtout l'intérêt, l'avantage de effectivement t'extirper ou éviter de touiller, voire même de creuser le trou là où tu es, en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est le côté évidemment assez sournois du stress, de toute sa mécanique, c'est que la situation va déclencher, alors c'est l'œuf et la poule, on ne sait pas trop qui a commencé, mais il y a une situation qui va se mettre en branle où tu as des états émotionnels qui vont déclencher des pensées, ou bien des pensées qui vont déclencher des états émotionnels. Généralement, c'est un petit peu les deux, ça touille comme ça, c'est cool, hein, c'est fun, un petit carrousel un petit peu négatif comme ça. Et finalement, le premier objectif de tout ce que je te propose ici, c'est même pas de résoudre ce qui t'arrive, ça serait top, mais même, dans certains cas, ça va même pas être ça l'objectif, ça va juste être déjà comme objectif, et je t'assure que c'est super important, de ne pas creuser, quoi, tu vois, ta petite pelle en disant et ça va pas aller, et je suis dans la merde, et j'ai des ennuis, et j'arrive pas à m'en sortir. Donc émotion, pensée, émotion, cette petite danse, ce petit carrousel qui va se déclencher, qui s'est déjà déclenché. Ok, donc finalement, vraiment prendre le temps, te poser, écrire ou décrire comment tu te sens, écrire, décrire comment tu voudrais te sentir, et te connecter à des ressources même toutes petites et même assez légères pour en tout cas ne pas touiller dans ce qui t'arrive ou dans ton état, hein, pour effectivement pouvoir te reposer, changer les idées et, dans le meilleur des cas, effectivement pouvoir recontacter un état intéressant. Voilà, c'est vraiment la clé. Alors, dans plein de situations, il y a un déclencheur assez clair. Comment je me sens pas respectée? Qu'est-ce que je voudrais faire me sentir respectée? Je vais aller signaler à ma collègue que ça ne va pas. Ça, c'est un flux, je n'ai pas dit que c'était simple, l'assertivité, mais c'est un flux assez court. Moi, ces derniers temps, je me suis retrouvée dans des flux compliqués pour deux raisons. La première raison, c'est que les déclencheurs étaient vraiment pas clairs du tout et j'en suis venue à noter le fait que ces derniers temps, il y a énormément d'états qui se déclenchent sans raison apparente. Donc, je peux bien remonter le temps et me dire ce matin, ça allait bien en fait, et depuis 10 heures du matin, ça va moins bien. Ou bien, jusqu'à la milieu de la semaine passée, ça allait bien et ça va moins bien depuis. Ok, je peux remonter à ça. Mais j'ai pas de déclencheur particulier, un problème, une altercation, je sais pas moi, une mauvaise nouvelle, un truc comme ça. Ok, donc c'est beaucoup plus diffus. Donc tu pourrais te retrouver dans une situation où tu vas pas trouver de déclencheur clair, ne te prends pas la tête avec ça, c'est pas grave. Si tu trouves pas le déclencheur, tu passes à la question de comment je me sens, comment je veux me sentir. Donc, première raison de flou. Et autre raison, autre contexte pour lequel c'est pas évident ces derniers temps, et en tout cas je me suis concentrée sur ne pas creuser, ne pas touiller, c'est que il y a une série de ressources qui marchent d'habitude super bien et qui ne marchent pas très bien. Ça veut dire que, tu sais, j'ai ma liste de numéro 1, numéro 2, numéro 3, et je suis déjà à la ressource 14, et il n'y a pas une amélioration phénoménale, tu vois. Donc, évidemment, là, ça active le découragement ou l'impatience. Et donc, vraiment, je t'assure, je pratique ça religieusement depuis des jours. Déjà, te concentrer sur le fait de ne pas touiller, de ne pas creuser le trou et de ne pas rajouter du problème par les pensées et les émotions sur le problème. Ça change déjà la vie. Et donc, ça a donné quoi? Hier, par exemple, j'ai regardé Vaiana. J'adore ce film, je le trouve super réjouissant et vibrant. Et puis, ça fait 1h50 pendant lesquelles je n'étais pas en train de creuser dans mes problèmes. J'étais me balader avec ma fille, j'ai cuisiné. J'ai lâché prise sur le fait que mon appart est dans un bordel assez inédit, ce qui révèle bien l'état dans lequel je suis, mais donc lâcher prise sur le fait que ok, j'ai pas l'énergie et les ressources pour l'instant pour ranger, donc c'est pas la fin du monde, voilà, c'est pas la fin du monde en fait, voilà, c'est intéressant aussi, une petite phrase à se répéter. Donc voilà, petite ressource en 4 étapes, reconnaître qu'il y a un problème, comment je me sens, comment je veux me sentir et qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu faire bouger les choses ou en tout cas me distraire, me changer d'air, changer d'idée pour ne pas creuser et m'enfoncer là-dedans. Eh bien, moi, je vais aussi, un petit truc en plus, évidemment, c'est les intentions. Donc, je vais utiliser cette vidéo pour
crier haut et fort mon intention. Voilà, moi j'ai vraiment l'intention, la volonté, la demande que les prochaines heures et les prochains jours m'amènent de manière logique et de manière magique une série de clés, d'inspiration, de ressources et d'ouverture pour retrouver un état de pleine énergie et de joie. Voilà. Bon, tu peux prendre cette intention pour toi aussi ou exprimer la tienne. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à me partager tes commentaires sur cette vidéo, sur YouTube ou sur la page Facebook ou par retour de message si tu es abonné au Café du lundi. Et je te souhaite une délicieuse journée de congé et une super belle semaine. À bientôt!